Dessinateur vs dessinateur projeteur, la question. Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, juste pour répondre à cette question qui revient souvent, finalement, qu'est-ce qu'un dessinateur? Qu'est-ce qu'un dessinateur projeteur? Qu'est-ce qu'un projeteur, par exemple, je sais pas moi, calculateur, et pourquoi pas les différences avec un BIM modeler pour aller plus loin, d'accord? Alors, première chose, c'est vrai que ça dépend surtout de l'expérience. Un dessinateur, en général, c'est qu'on commence, on est dessinateur d'exécution, d'accord? Donc on exécute une tâche. Un dessinateur, il recopie finalement un petit peu, pour caricaturer évidemment, ce qu'on lui donne. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, vous avez un ingénieur qui vient vous donner une tâche, et cette tâche ne nécessite pas forcément de réflexion. Ensuite, quand vous prenez un peu de bouteille, vous êtes considéré un petit peu plus comme dessinateur projeteur. Projeteur, se projeter dans l'espace, être autonome, savoir rajouter des bandes noyées, des poutres quand il le faut, quand vous jugez nécessaire. Voilà, on n'est pas non plus calculateur, mais on est capable de savoir ce qui se passe, d'intégrer des détails, faire des plans de coffrage professionnels, diriger, peut-être pas diriger, mais en tout cas animer des réunions, participer à des réunions et soulever des problèmes et les résoudre. Ensuite, projeteur ou dessinateur projeteur, calculateur ou projeteur calculateur, c'est quelqu'un qui est autonome. Donc il est capable, si on lui donne un projet avec une descente de charge, il est capable de dire je vais réaliser le plan, je vais calculer mes éléments et je vais faire les plans de ferraillage, par exemple, avec tous les détails qui vont bien. Et là, donc c'est une personne qui a besoin seulement d'un ingénieur, mais qui va être capable de gérer, de dessiner des villas de A à Z, que ce soit des fondations jusqu'à la toiture, en passant par les réunions, les calculs, etc. C'est quelqu'un de très autonome. Et ensuite, puisque c'est assez nouveau, oui et non, BIM modeler. Alors BIM modeler, on me dit souvent, qu'est-ce que c'est dessinateur projeteur vs BIM modeler? Bah, en fait, c'est tout simple, un BIM modeler, c'est un dessinateur projeteur, d'accord, à la base, mais il est devenu BIM modeler du simple fait qu'il ne fait que des projets en BIM sur Revit, sur Allplan, sur Tekla ou CP, etc. Voilà, un logiciel dit de BIM, d'accord? Le BIM, c'est juste un procédé qui permet de travailler de A à Z en récupérant toutes les informations, contrairement à un dessinateur projeteur qui va dessiner sur des plans et qui ne va pas pouvoir réaliser de maquettes numériques, d'accord? Le BIM, c'est de la maquette numérique, donc chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte a un numéro, a un matériau, a une densité thermique, tout ce que vous voulez, d'accord? C'est ça, BIM modeler. Donc en fait, quand on me demande, oui, est-ce que je dois faire dessinateur projeteur, est-ce que je dois faire BIM modeler, j'ai envie de vous dire, commencez par être dessinateur projeteur, c'est déjà pas mal, dessinateur projeteur. Si vous voulez aller plus loin, oui, BIM modeler, ça peut être pas mal. Après, aujourd'hui, de moins en moins, on voit de dessinateurs ou calculateurs, tout simplement parce que on a tendance à segmenter un petit peu plus les tâches, à savoir, il y a les ingénieurs qui vont calculer et ils vont donner souvent des éléments à dessiner, d'accord? Et comme tout devient un petit peu plus compliqué en termes de normes, on n'est pas non plus, en tant que dessinateur projeteur, capable de tout encaisser voilà, sur des gros projets. Quelqu'un qui fait de la villa, il peut vraiment tout gérer. Quelqu'un qui fait des bâtiments, comme j'ai pu le faire, de 15 étages ou 10 étages, on imagine difficilement comment on peut travailler seul. Voilà, on va plutôt travailler en équipe. C'est pour ça que on voit de moins en moins de projeteurs calculateurs, encore que ça dépend des entreprises, ça dépend de la philosophie, etc. Voilà, donc j'espère avoir répondu à cette interrogation. En tout cas, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à vous former avec les différentes formations que je vous propose. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt en vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!